Le bip de refus de la carte résonne comme une gifle. Sabine fixe l'écran rouge du terminal, le cœur qui s'emballe. « Essayez encore », murmure la caissière avec un sourire gêné. Deuxième tentative. Même résultat impitoyable. « Je ne comprends pas », balbutie Sabine, ses joues s'enflammant sous les regards curieux des autres clients. 28 ans, et voilà qu'elle se retrouve humiliée devant tout le monde pour quelques courses de base. Elle fouille frénétiquement son portefeuille, trouve 3 € en pièces. Pas assez. « Je reviens », dit-elle en abandonnant son panier, fuyant les murmures compatissants. Dans la rue, elle compose le numéro de sa banque d'une main tremblante. La voix automatique lui assène la vérité brutalement. Solde actuel, 0 €. Impossible. Elle avait 2400 € hier encore. L'ascenseur de son immeuble grince jusqu'au 4e étage. Sur son palier, un homme agenouillé devant le compteur électrique lève la tête à son approche. Cheveux bruns bouclés, yeux verts perçants, la trentaine assumée. Il porte un polo bleu avec « Alexandre, électricité service » brodé sur la poche. « Bonjour », dit-il en se relevant avec un sourire chaleureux. « Je suis Alexandre, appelé par Madame Garnier. Panne générale de l'étage, je termine la réparation. » Sabine hoche distraitement, cherche ses clés d'une main qui tremble encore. Elles lui échappent, teintes sur le carrelage. Alexandre les ramasse instantanément. « Ça va ?» Sa voix trahit une inquiétude sincère. Leurs doigts se frôlent quand il lui rend les clés. Un frisson inattendu la traverse. Non, en fait. Les mots sortent tout seuls. Il y a quelque chose dans son regard qui invite à la confidence. Voulez-vous que je vérifie vos prises pendant que j'y suis ? Les surtensions peuvent endommager les appareils. Ce n'est qu'un prétexte, ils le savent de tous les deux. Mais elle accepte. Dans son salon, Alexandre inspecte méthodiquement chaque prise tandis qu'elle s'effondre sur le canapé. Ma carte a été refusée au supermarché. Mon compte est vide. Il interrompt son travail, la regarde vraiment. Vol ? Pire, ma famille. Sa voix se brise. Il y a 3 jours, ma mère est venue me supplier. Ma sœur Claire a accumulé 30 000 € de dettes de jeu. Elle voulait que j'hypothèque mon appartement pour les rembourser. Alexandre s'assoit en face d'elle. Outils oubliés. Et vous avez refusé. Évidemment. Je ne vais pas me détruire pour sauver quelqu'un qui refuse de se sauver elle-même. Les larmes montent. Mais ma mère a dit quelque chose de terrible en partant. Elle m'a regardée avec un mépris glacial et a murmuré « Tu le regretteras amèrement, Sabine. On verra si ton égoïsme te protégera. » Elle connaissait votre code de carte ? La question la frappe comme un coup de poing. Mon Dieu. Le mois dernier, quand je l'ai aidée à faire ses courses, elle était juste derrière moi à la caisse. Elle a pu voir. Alexandre se penche vers elle. Sabine, je comprends ce que vous vivez. Mon ex-femme m'a ruinée financièrement avant de disparaître avec mon associé. Je sais ce que c'est d'être trahi par quelqu'un qu'on aime. Cette vulnérabilité partagée crée une intimité soudaine. Leurs regards se soutiennent et elle sent quelque chose de magnétique passer entre eux. « Pourquoi me racontez-vous ça ?» demande-t-elle, troublée par l'intensité de sa présence. « Parce que cette souffrance dans vos yeux, je la reconnais. Et parce que... » Il hésite, puis sourit. « Parce que j'ai rarement rencontré quelqu'un qui m'inspire autant d'envie de rester qu'en ce moment. » Le téléphone sonne, brisant l'instant magique. Sabine décroche mécaniquement. « Allô ?» Silence. Puis la voix glaciale de sa mère. « Sabine, j'espère que tu réfléchis maintenant. Appelle-moi quand tu seras prête à être raisonnable. » La ligne se coupe. Alexandre la regarde, inquiet. C'était elle ? Sabine hoche la tête, une certitude terrible s'imposant. Sa mère n'avait pas seulement noté son code par hasard ce jour-là. Elle l'avait planifié. « Elle m'a volé », murmure-t-elle, la réalité la frappant de plein fouet. « Ma propre mère m'a volé. » Sabine compose le numéro de sa mère pour la 10e fois. Sonnerie, sonnerie, répondeur. Même chose pour Claire. Leur téléphone semble coupé, leur boîte vocale pleine. « Ça fait combien de temps que vous essayez ?» demande Alexandre en rangeant ses outils. Il aurait dû partir il y a 1 heure, mais quelque chose l'empêche de laisser Sabine seule dans cet état. Depuis hier soir, sa voix tremble. Elles ne répondent jamais, mais là, c'est différent. Alexandre s'approche du canapé, hésite, puis s'assoit à côté d'elle.
pas trop près, juste assez pour qu'elle sente sa présence rassurante. « Vous voulez qu'on aille voir chez votre mère ? Vous ne devriez pas affronter ça seule. » Le « nous » lui échappe naturellement. Sabine le regarde, surprise par cette générosité spontanée. « Vous feriez ça ? Mais vous ne me connaissez même pas. Parfois, c'est justement pour ça qu'on peut t'aider. » Il sourit. Et puis, j'ai l'impression qu'on se connaît déjà un peu. 20 minutes plus tard, il remonte la rue pavée qui mène à la maison de son enfance. Sabine remarque immédiatement les volets fermés, l'absence de la voiture de sa mère. C'est bizarre. Elle ne ferme jamais les volets en journée. Alexandre examine la façade. Et ça, c'est normal ? Il désigne des traces rectangulaires plus claires sur le perron, comme si des meubles lourds avaient été déplacés récemment. Sabine sonne plusieurs fois. Silence absolu. Elle sort son trousseau, cherche la clé d'urgence que sa mère lui avait donnée. « Maman ? Claire ?» appelle-t-elle en entrant. La maison résonne de vide. Dans le salon, des rectangles plus foncés sur le tapis marquent l'emplacement d'objets disparus. Sur la table basse, des prospectus bancaires s'empilent négligemment. « Sabine ?» La voix de Madame Garnier les fait sursauter. La voisine âgée apparaît sur le seuil, un tablier fleuri noué autour de sa taille ronde. « Madame Garnier, vous avez vu ma mère ? Ah, ma petite. Il y a eu un déménagement il y a 2 jours. Un grand camion, des hommes costauds. Ta mère avait l'air très pressée. » Le cœur de Sabine se serre. Elle a dit où elle allait ? Non, mais... Madame Garnier baisse la voix, regardant Alexandre avec méfiance. J'ai entendu ta mère au téléphone avec quelqu'un. Elle disait « Tout est en place maintenant. » Elle paiera qu'elle le veuille ou non. Sabine s'appuie contre le mur, les jambes flageolantes. Alexandre pose instinctivement une main sur son bras. Ce contact la stabilise plus qu'elle ne l'aurait imaginé. Il y a autre chose, continue la voisine. Ta sœur pleurait beaucoup en chargeant les cartons. Elle répétait « On n'aurait pas dû, on n'aurait pas dû ». De retour chez Sabine, l'appartement lui semble soudain différent. Elle ouvre le tiroir de son bureau, vide. Ses papiers d'identité, justificatifs de revenus, tout a disparu. « Quand votre mère est-elle venue pour la dernière fois ?» demande Alexandre. « Il y a 1 semaine pour... Oh mon Dieu !» Le souvenir la frappe brutalement. Elle m'avait dit qu'elle devait photographier mes papiers pour m'aider avec une assurance vie. J'ai trouvé ça bizarre, mais... Elle préparait le terrain depuis longtemps. Sabine s'effondre sur le canapé. Comment j'ai pu être aussi naïve ? Ma propre mère. Alexandre s'agenouille devant elle, prend délicatement ses mains dans les siennes. Vous n'êtes pas naïve. Vous êtes humaine. On fait confiance à ceux qu'on aime, c'est normal. Leurs visages sont si proches qu'elle sent son souffle chaud. Une tension électrique vibre entre eux, inattendue et troublante au milieu du chaos. Sabine, il faut vérifier votre historique de crédit immédiatement. Si elle a vos papiers depuis 1 semaine, d'une main tremblante, elle compose le numéro de sa banque. La conseillère lui annonce froidement qu'elle a 6 demandes de prêt en cours d'examen, toutes refusées, sauf une, approuvée ce matin pour 25 000 €. Impossible, je n'ai rien demandé. Les documents sont en règle, madame. Procuration signée de votre main. Alexandre récupère le téléphone, met le haut-parleur. Pouvez-vous nous dire quand cette procuration a été établie ? Il y a exactement 8 jours. Sabine ferme les yeux, le jour où sa mère était venue pour l'assurance. On va découvrir la vérité, déclare Alexandre en refermant le téléphone. Sa détermination réchauffe le cœur de Sabine plus qu'elle ne l'aurait imaginé. Le lendemain matin, il se retrouve devant l'agence bancaire. Sabine n'a pas bien dormi, mais la présence d'Alexandre à ses côtés lui donne un courage nouveau. Il porte une chemise bleue qui fait ressortir ses yeux verts. « Vous êtes sûre de vouloir m'accompagner ? Ça risque d'être long. » Sabine. Il s'arrête, la regarde intensément. « Hier, quand je vous ai vu effondrer sur ce palier, quelque chose en moi s'est réveillé. Je ne peux pas vous laisser traverser ça seule. » Leurs mains se frôlent en poussant la porte de la banque. Cette fois, Sabine ne retire pas la sienne immédiatement. Monsieur Dubois, le conseiller, étale les documents sur son bureau avec un air embarrassé. « Madame Bernard, votre mère s'est présentée comme co-titulaire de vos comptes d'épargne depuis des années. Cette procuration... » Il tapote le papier. Elle paraît authentique. Alexandre se penche sur le document.
Cette signature a été tracée très lentement. Regardez les tremblements, les reprises. Ce n'est pas naturel. Vous vous y connaissez en graphologie ? S'étonne Monsieur Dubois. Mon ex-femme falsifiait ma signature pour vider nos comptes. J'ai appris à reconnaître les indices. Cette révélation bouleverse Sabine. Il partage plus qu'elle ne l'avait réalisé. Monsieur Dubois consulte son écran. Il y a autre chose de troublant. Votre mère venait régulièrement nous poser des questions précises sur votre capacité d'endettement maximale. Nous pensions qu'elle vous aidait à préparer un investissement. Depuis quand ? Demande Sabine, la gorge serrée. 6 mois environ. Alexandre remarque un détail sur les relevés bancaires. Les dates des retraits ? Sabine, regardez. Ça correspond exactement au jour où vous travailliez tard. Elle vérifie sur son téléphone. Il a raison. Elle surveillait mon emploi du temps. Mais comment ? Vos posts sur les réseaux sociaux ? Longue journée au bureau ? Encore des heures sup ? Elle n'avait qu'à suivre. L'ampleur de la manipulation la sidère. Sa mère l'épiait depuis des mois. Leur enquête les mène ensuite chez Bricomax, où Claire travaillait avant son licenciement. Le gérant, M. Roussel, les reçoit dans son bureau encombré. Claire était une bonne employée au début, soupire-t-il. Mais elle a commencé à avoir des problèmes d'argent. Et puis, il y a eu cette histoire de caisse. Elle a volé ? Demande Sabine, le cœur lourd. Disons qu'elle empruntait régulièrement. On l'a licenciée la semaine dernière. Il baisse la voix. Mais votre mère est venue avec elle chercher ses affaires. Elle posait beaucoup de questions sur les solutions de financement discret pour les employés en difficulté. Alexandre et Sabine échangent un regard alarmé. Quel genre de questions ? Sur les prêteurs privés de la région, les organismes qui ne demandent pas trop de garanties. Votre mère semblait très intéressée par Marceau Finance. Alexandre pâlit. Marceau Finance. Vous connaissez ? S'étonne M. Roussel. De réputation. Ce ne sont pas des gens recommandables. Le soir, dans l'appartement de Sabine, ils étalent tous les indices sur la table basse. L'intimité du moment les rapproche naturellement. Alexandre a retiré sa veste, retroussé ses manches. Sabine remarque ses avant-bras musclés, ses mains habiles qui manipulent les documents. « Votre mère avait tout planifié », murmure-t-il. « Les photos de vos papiers, les questions à la banque, même le licenciement de Claire. Tout était orchestré. Mais pourquoi maintenant ? Parce que vous avez dit non. Elle comptait sur votre culpabilité, votre sens du sacrifice. Quand vous avez refusé d'hypothéquer l'appartement, elle est passée au plan B. Ils sont assis côte à côte sur le canapé, si proches que Sabine sent son parfum masculin. Leurs genoux se touchent. La tension entre eux devient électrique. « Alexandre !» Elle lève les yeux vers lui. « Pourquoi vous m'aidez autant ? On ne se connaît que depuis hier. » Il pose sa main sur la sienne. « Parce que j'ai l'impression de vous connaître depuis toujours. Et parce que... » Il hésite, puis se lance. « Parce que vous me donnez envie de croire encore en quelque chose de beau. » Leurs visages se rapprochent. Sabine sent son cœur s'emballer. Leurs lèvres se frôlent, hésitantes, puis se joignent dans un baiser tendre et désespéré. Elle recule brusquement. « Je ne peux pas. Pas maintenant. Pas avec tout ce chaos dans ma tête. » Je comprends. Il respecte son espace, mais ses yeux brûlent. Le timing n'est pas idéal. Pourtant, l'électricité entre eux est palpable. Chaque regard, chaque frôlement accidentel les fait frissonner. Le téléphone de Sabine vibre. Nouveau message vocal. Cette fois, c'est Claire. Et sa voix paniquée fait froid dans le dos. « Sabine ! Oh mon Dieu, qu'est-ce qu'on a fait ? Maman m'a menti. Elle m'avait dit que tu avais secrètement accepté de nous aider, que tu faisais juste semblant de refuser devant moi. » Quand elle a compris que c'était faux, elle a dit « Tant pis, on continue le plan. » Sabine, je suis désolée, je suis tellement désolée. Le message se coupe dans un sanglot. Alexandre et Sabine se regardent, abasourdis. Même Claire était manipulée. 6 heures du matin. Les coups résonnent comme des coups de tonnerre. Police judiciaire, Madame Bernard. Sabine sursaute violemment. Alexandre, qui a dormi sur le canapé après leur soirée d'enquête, bondit et la rejoint à la porte. « Qu'est-ce qu'on fait ?» chuchote-t-elle paniquée. « On ouvre, ça ne peut pas être pire. » Le capitaine Lenoir entre avec son collègue, visage de marbre.
Grande femme aux cheveux gris, elle impose le respect immédiatement. « Madame Bernard, nous enquêtons sur une affaire d'escroquerie en bande organisée. Votre nom apparaît dans plusieurs dossiers. » Sabine vacille. Alexandre pose instinctivement une main rassurante sur son bras. « Je suis victime, pas coupable, » proteste-t-elle. « Nous le savons, mais vous êtes en danger. » Le capitaine consulte ses notes. Des prêteurs privés vous cherchent pour récupérer 50 000 € de prêts contractés frauduleusement en votre nom. 50 000 ? Sabine s'assoit lourdement. Mais je croyais que c'était 25 000. Il y en a eu d'autres depuis hier. Marceau Finance, entre autres. Alexandre pâlit brutalement. Marceau Finance. Vous connaissez ? Le capitaine le fixe intensément. Cette société... Alexandre s'étrangle. Mon ex-femme leur devait de l'argent. J'ai dû quitter ma région à cause de leur méthode de recouvrement. Sabine le regarde, abasourdie. Encore une coïncidence troublante. Le capitaine lâche la bombe suivante. Nous avons localisé votre mère et votre sœur. Elles se cachent à Montauban. Montauban ? Répète Sabine. Mais pourquoi là-bas ? Alexandre devient livide. C'est ma ville natale. Un silence de mort tombe sur le salon. Sabine sent le sol se dérober sous ses pieds. C'est impossible. Vous ne pouvez pas. Madame Bernard, l'interrompt le capitaine. Nous devons vous convoquer au commissariat cet après-midi pour audition libre. En attendant, nous vous déconseillons fortement de rester chez vous. Alexandre se lève, agité. Sabine, je vous jure que je ne comprends pas. Cette coïncidence. Une coïncidence ? Elle recule, les yeux brillants de larmes. Ma famille disparaît exactement dans votre ville natale, avec des gens que vous connaissez. Je sais ce que ça paraît, mais... Sortez. Sa voix tremble. Sortez de chez moi. Sabine, non. Regardez-moi dans les yeux. Il s'approche malgré sa résistance. Ce que nous avons vécu ces 2 jours, cette connexion, vous croyez vraiment que je peux simuler ça ? Elle le fixe, déchirée. Son cœur lui dit de lui faire confiance. Sa raison hurle le contraire. Le capitaine Lenoir les observe, puis intervient. « Monsieur ? Alexandre Dumont. Monsieur Dumont, vous pourriez nous être utile. Accepteriez-vous de témoigner sur vos relations avec Marceau Finance ? Bien sûr, mais je veux protéger Sabine. Elle sera placée sous protection des témoins si elle coopère. » Sabine les regarde alternativement. Alexandre tend une main suppliante vers elle. « Sabine, touchez ma main. Sentez mon cœur battre. » Sa voix se brise. Cette attraction entre nous, cette évidence. Peut-on vraiment simuler ça ? Malgré elle, elle pose sa main sur son torse. Son cœur bat la chamade, exactement comme le sien. « Je ne sais plus qui croire, » murmure-t-elle. « Croyez en nous, en ce que vous ressentez. » Le capitaine tousse discrètement. « Madame Bernard, la décision vous appartient. Mais ces gens de Marceau Finance ne plaisantent pas. Ils pensent que vous êtes complice de l'escroquerie. Combien de temps j'ai ? Il pourrait venir ce soir. » Alexandre s'agenouille devant elle. « Sabine, je connais un endroit sûr. » Une cabane isolée dans les Pyrénées, chez mon ami Marc. Personne ne nous trouvera là-bas. Nous, je ne vous abandonnerai pas. Jamais. Leurs regards se soudent. Dans ses yeux verts, elle lit une sincérité bouleversante. Mais le doute la ronge encore. Comment je peux vous faire confiance ? Toutes ces coïncidences. Parce que hier soir, quand vous m'avez embrassée, j'ai senti que ma vie changeait. On ne simule pas ça, Sabine. Le souvenir de ce baiser l'a fait frissonner. L'intensité de ce moment était si vraie. J'ai peur, avoue-t-elle. Moi aussi, mais j'ai plus peur de vous perdre que de tout le reste. Le capitaine Lenoir regarde sa montre. Il faut décider, Madame Bernard. Commissariat cet après-midi, puis soit protection officielle, soit on disparaît ensemble, termine Alexandre. Sabine ferme les yeux. Son cœur bat si fort qu'elle l'entend dans ses oreilles. Faire confiance à Alexandre, c'est parier sa vie sur 2 jours d'émotions intenses. Mais ces émotions sont les plus vraies qu'elle ait jamais ressenties. D'accord, chuchote-t-elle. On part ensemble. Alexandre ferme les yeux de soulagement. Merci. Mais si vous me mentez, sa voix se durcit. Si tout ça n'est qu'un jeu, regardez-moi, Sabine. Il prend son visage entre ses mains. Je tombe amoureux de vous. Et ça me terrifie autant que ça vous rassure. Au commissariat, l'audition se déroule dans une atmosphère tendue mais professionnelle.
Le capitaine Lenoir note méthodiquement les explications de Sabine. « Votre témoignage confirme nos soupçons », conclut-elle. « Vous bénéficiez désormais du statut de victime et de la protection des témoins. » Alexandre, interrogé séparément, raconte son histoire avec Marceau Finance. Sa voix tremble quand il évoque son ex-femme. « Marina avait accumulé des dettes astronomiques. Quand j'ai découvert qu'elle utilisait mon nom, il était trop tard. J'ai tout perdu, ma maison, mon entreprise, ma confiance en l'amour. »« Pourquoi Montauban ?» demande l'inspecteur. « C'est là que Marina s'est installée avec son complice. Il pensait que je n'oserais jamais revenir. » En fin d'après-midi, Sabine et Alexandre se retrouvent sur les marches du commissariat. Le soleil décline, projetant des ombres dorées sur le parvis. L'avocat confirme que l'instruction prendra au moins 12 mois, annonce Alexandre. Mais le danger civil reste immédiat. Sabine hoche la tête, épuisée. « Alors on part quand ? » ?»« Maintenant, si vous voulez. » Il hésite. « Sabine, cette cabane dans les Pyrénées, j'avais prévu de vous y emmener pour un week-end romantique. Pas dans ces circonstances. » Cette confidence la touche profondément. Même dans le chaos, il pensait à leur avenir. 2 heures plus tard, il roule vers les montagnes. Alexandre conduit avec assurance, tandis que Sabine observe son profil concentré. Ses mains fermes sur le volant, sa mâchoire légèrement contractée. « À quoi vous pensez ?» demande-t-il sans quitter la route des yeux. « À nous, à cette situation impossible. Vous regrettez ? » « Non. » Sa réponse la surprend elle-même. « C'est terrifiant, mais non. » Il sourit pour la première fois depuis des heures. « Moi non plus. » La cabane de Marc apparaît au détour d'un virage, nichée dans une clairière bordée de sapins. Bois sombre, cheminée de pierre, terrasse face aux sommets enneigés. Un refuge parfait. Marc nous laisse les clés sous le pot de fleurs, explique Alexandre en ouvrant la porte. Il sait qu'on peut avoir besoin de disparaître parfois. L'intérieur respire la simplicité chaleureuse. Poutres apparentes, canapé en cuir fatigué, cuisine ouverte. Une seule chambre. Je dormirai sur le canapé, dit-il rapidement. Alexandre. Sabine pose son sac, se tourne vers lui. Depuis 2 jours, vous prenez soin de moi comme personne ne l'a jamais fait. Ma propre famille m'a trahi, mais vous n'avez pas à me remercier. Si, j'ai quelque chose à vous dire. Elle s'approche, le cœur battant. Hier soir, quand vous m'avez embrassé, j'ai eu peur parce que je n'avais jamais ressenti ça. Il s'immobilise. Ressenti quoi ? Cette certitude, cette évidence. Elle lève les yeux vers lui. Je suis en train de tomber amoureuse de vous, Alexandre. Et ça me terrifie. Il la regarde intensément, puis la prend dans ses bras. Moi aussi je tombe amoureux. Et c'est la chose la plus belle qui me soit arrivée depuis longtemps. Leur baiser cette fois n'a rien d'hésitant. Passionné, désespéré, libérateur. Sabine sent fondre ses dernières résistances. Ils s'enlacent sur le canapé, s'embrassent avec une faim de vivre que les épreuves ont décuplée. Les mains d'Alexandre dans ses cheveux, sa bouche dans son cou. Elle se sent renaître. « Sabine », murmure-t-il contre sa peau. « Vous êtes sûre ?» Pour toute réponse, elle l'embrasse plus profondément. Cette nuit-là, ils font l'amour avec une intensité qui les surprend tous les deux. Tendresse et passion mêlées, corps qui se découvrent et se reconnaissent. Dans l'obscurité de la chambre, ils murmurent des promesses que leurs cœurs ont déjà scellées. L'aube les trouve enlacés, apaisés pour la première fois depuis des jours. Le téléphone d'Alexandre vibre. « Capitaine Lenoir, nous avons du nouveau. Votre mère et Claire ont été interpellées cette nuit. Claire est hospitalisée sous surveillance. Tentative d'autolyse après avoir demandé à témoigner. » Sabine se redresse, brutalement ramenée à la réalité. Elle va bien ? Physiquement, oui. Psychologiquement, elle répète qu'elle veut tout avouer, qu'elle ne supporte plus les mensonges. Alexandre serre Sabine contre lui. « On y va ? Il faut que je lui parle. » Sa voix tremble. « Ma petite sœur. »« Ensemble, » dit-il fermement. « On affronte tout ensemble maintenant. » Sabine réalise qu'en une nuit, tout a changé. Elle n'est plus seule face à la tempête. Alexandre est devenu son ancre, son port d'attache. Et pour la première fois depuis des jours, elle sent que l'amour peut être plus fort que la trahison. La route vers l'hôpital défile dans un silence tendu. Alexandre conduit d'une main, l'autre posée sur celle de Sabine. Ce contact la rassure,
plus qu'elle ne l'aurait cru possible hier encore. Elle va s'en sortir, murmure-t-il au feu rouge en se penchant pour l'embrasser tendrement. L'unité psychiatrique sent l'antiseptique et le désespoir. Claire gît dans un lit étroit, squelettique, les poignets bandés. Sabine retient un sanglot. Claire? Sa sœur ouvre des yeux cernés, brillants de fièvre. Quand elle voit Sabine, elle éclate en sanglots. Sabine. Oh mon Dieu, je suis tellement désolée. Sabine s'assoit au bord du lit, prend délicatement les mains bandées de sa sœur. Alexandre reste en retrait, respectueux de ce moment intime. Raconte-moi tout, dit-elle doucement. Maman m'a menti. Les mots sortent dans un flot chaotique. Elle m'avait dit que tu avais secrètement accepté de nous aider, que tu faisais juste semblant de refuser devant moi pour pas me culpabiliser. Sabine serre les dents. Même dans la manipulation, sa mère avait pensé à tout. J'ai cru que c'était normal, que tu voulais juste sauver les apparences, continue Claire. Quand j'ai découvert la vérité après qu'on ait vidé ton compte, j'ai voulu tout annuler. Mais maman a dit qu'il était trop tard. Trop tard pourquoi? Claire ferme les yeux, comme si les mots lui brûlèrent la gorge. Parce qu'il n'y avait pas que mes 30 000 € de dette. Maman en avait caché bien plus. Combien? 80 000 €. Le chiffre tombe comme un coup près. Ses propres dettes de jeu. Les miennes, c'était juste un écran de fumée pour te culpabiliser. Sabine chancelle. Alexandre s'approche instinctivement, pose une main rassurante sur son épaule. Elle m'utilisait depuis le début, réalise-t-elle, la voix blanche. Il y a pire, chuchote Claire. Elle connaissait ton petit ami. Alexandre se fige. Comment ça? Elle savait tout. Pour ton ex-femme, pour Marceau Finance, pour Montauban. Elle disait que c'était providentiel parce que tu emmènerais Sabine naturellement loin pendant qu'elle finalisait ses combines. Le silence qui suit est assourdissant. Sabine et Alexandre se regardent, suffoqués. Notre rencontre, murmure Sabine. Elle l'a orchestrée, confirme Claire en pleurant. Pas créée, mais facilitée. Elle savait que Madame Garnier appelait toujours le même électricien pour l'immeuble. Elle a provoqué la panne ce jour-là. Alexandre s'effondre sur une chaise. Mon Dieu! Mais elle n'avait pas prévu que vous tomberiez vraiment amoureux, ajoute rapidement Claire. Ça l'a complètement déstabilisée. Elle comptait juste sur ton instinct protecteur, Alexandre, pas sur vos sentiments. Sabine se lève, marche vers la fenêtre. Son monde s'écroule à nouveau. Donc même notre amour, c'est à cause d'elle. Non! Alexandre bondit, la prend par les épaules. Sabine, regardez-moi. Elle a peut-être facilité notre rencontre, mais nos sentiments, cette connexion entre nous, personne ne peut orchestrer ça. Comment être sûr? Parce que je vous aime. Vraiment. Et ça me terrifie autant que ça vous bouleverse. Sa voix tremble. Cette femme a manipulé les circonstances, pas nos cœurs. Claire intervient faiblement. Sabine, quand j'ai vu comment il vous regardait dans la voiture tout à l'heure, j'ai compris. Maman avait prévu un plan, mais elle a créé quelque chose qu'elle ne contrôlait pas. Sabine scrute les yeux verts d'Alexandre, y cherche une vérité absolue. Jurez-moi que ce que nous ressentons est réel. Je vous le jure sur ma vie, sur l'amour que j'ai pour vous. Leurs mains s'entremêlent, et Sabine sent cette évidence familière renaître. Orchestrée ou pas, leur connexion transcende les manipulations. Claire, où est maman maintenant? En garde à vue au commissariat. Elle attend son interrogatoire avec le juge d'instruction. Claire se redresse péniblement. Sabine, il faut que tu saches. Elle a tout prévu pour te faire accuser à sa place si ça tournait mal. Quoi? Des documents qui prouvent que tu étais au courant, que tu étais complice. Elle les a cachés, mais elle compte s'en servir. Alexandre serre les poings. Cette femme est un monstre. Je veux la voir, déclare soudain Sabine. Sabine? Non. J'ai besoin de regarder cette femme dans les yeux et de comprendre comment elle a pu détruire sa propre fille si méthodiquement. Claire attrape sa main. Alors vas-y. Mais attention, elle va encore essayer de te manipuler. C'est tout ce qu'elle sait faire. Sabine se tourne vers Alexandre. Tu viens avec moi? Jusqu'au bout du monde s'il le faut. En sortant de l'hôpital, main dans la main, ils savent que la confrontation finale les attend. Mais ils l'affronteront ensemble, leur amour comme bouclier contre les derniers mensonges.
La salle d'interrogatoire du commissariat baigne dans une lumière crue. Sabine serre la main d'Alexandre, puisant dans sa présence la force d'affronter ce moment. Le juge d'instruction, maître Delacroix, un homme sec aux lunettes cerclées d'acier, fait entrer la mère de Sabine. Menottée, vêtue de l'uniforme beige de la détention provisoire, elle a perdu de sa superbe habituelle. Leurs regards se croisent. Sabine s'attendait à ressentir de la colère, de la douleur. Elle ne trouve qu'un vide glacial. Sabine, sa mère tente son sourire manipulateur habituel. Ma chérie, tu vas enfin comprendre que tout ça, c'était pour nous sauver. Tais-toi. La voix de Sabine claque comme un fouet. Tu n'as plus le droit de m'appeler comme ça. Le juge d'instruction consulte son dossier. Madame Moreau, votre fille souhaite vous poser des questions. Je vous rappelle que vous êtes mise en examen pour escroquerie en bande organisée et usurpation d'identité. Des accusations ridicules, s'exclame sa mère. Sabine était au courant de tout, elle m'avait donné son accord. Mensonge, réplique froidement Sabine. Et tu le sais parfaitement. Sa mère change de tactique, abandonne le masque. Son sourire devient glacial, ses yeux durs comme de l'acier. Tu veux la vérité? La voici. J'ai effectivement orchestré ta rencontre avec ton petit électricien. Elle pointe Alexandre du menton. J'ai provoqué cette panne. Je savais que Madame Garnier l'appellerait. Je connaissais son histoire avec Marceau Finance. Alexandre serre les dents mais reste silencieux. Tu pensais quoi? Que c'était le destin? Sa mère ricane. J'avais besoin que tu disparaisses pendant que je finalisais mes affaires. Lui, avec son passé, c'était parfait pour t'emmener loin. Mais vous n'aviez pas prévu qu'ils tombent amoureux, intervient le juge. Leur sentiment était un effet de bord imprévu. Mon plan était mathématiquement parfait. Elle fixe Sabine avec mépris. Tu as toujours été si prévisible, ma fille, si naïve. Sabine se lève, galvanisée par une force qu'elle ne se connaissait pas. Tu as orchestré ma destruction pendant des mois. Tu m'as espionné, manipulé, volé. Tu as même utilisé Claire comme appât. Sa voix monte. Mais tu as échoué lamentablement. Ah oui? Tu crois ça? Parce que tu ne comprends pas ce qu'est l'amour véritable. Sabine prend la main d'Alexandre. Tu peux manipuler les circonstances, pas les cœurs. Ce que nous ressentons, aucune de tes combines ne peut le créer. Sa mère explose. L'amour? Tu parles d'amour avec un homme que tu connais depuis 4 jours. Je parle d'amour avec l'homme qui a pris soin de moi quand ma propre mère me détruisait. Le juge d'instruction tousse. Madame Moreau, parlons de vos dettes personnelles. 80 000 €? Le masque tombe définitivement. Et alors? J'avais le droit de jouer. Claire n'était qu'un prétexte pour culpabiliser Sabine. Et les faux problèmes cardiaques? Demande Sabine, la voix tremblante. Un sourire mauvais étire les lèvres de sa mère. Du grand théâtre? Mes crises, quand vous me résistiez? Parfaitement calculées pour vous faire céder. Sabine chancelle sous le poids de cette révélation. 28 ans de manipulation psychologique. Comment une mère peut-elle faire ça à ses enfants? Parce que vous m'apparteniez, vous étiez mes solutions à mes problèmes. Alexandre bondit de sa chaise. Vous avez joué avec nos vies comme avec des pions. Vos émotions ne m'intéressaient pas, seul le résultat comptait. Le juge d'instruction prend des notes, visiblement choqué par cette froideur. Madame Moreau, selon votre fille Claire, vous aviez préparé des documents pour accuser Sabine à votre place? Assurance supplémentaire, admet-elle sans vergogne. Au cas où, Sabine réalise l'ampleur du piège. Sa mère était prête à la détruire totalement. J'ai une dernière question, dit-elle en se redressant. Est-ce que tu as jamais ressenti quoi que ce soit de maternel pour moi? Sa mère la regarde longuement, puis hausse les épaules. Tu étais un investissement qui a mal tourné. Ces mots libèrent paradoxalement Sabine. Cette femme n'est pas sa mère, juste une étrangère toxique qui partage son ADN. Au revoir, dit-elle simplement en se dirigeant vers la sortie. Sabine, tu ne peux pas m'abandonner, je reste ta mère. Sabine se retourne une dernière fois. Une mère protège ses enfants. Elle ne les sacrifie pas sur l'autel de ses addictions. Dans le couloir, Alexandre la prend dans ses bras. Elle pleure enfin, non de tristesse, mais de soulagement pur. C'est fini, murmure-t-il contre ses cheveux. Elle ne peut plus te faire de mal. Grâce à toi, chuchote-t-elle, grâce à nous. Pour la première fois depuis 28 ans, Sabine se sent libre.
libre d'aimer sans culpabilité, libre de vivre sans manipulation. L'amour a vaincu la destruction. 18 mois plus tard, tribunal correctionnel de Paris. Sabine et Alexandre arrivent de main dans la main, radieux malgré la gravité du moment. 18 mois de reconstruction, de thérapie, d'amour qui a grandi jour après jour. La salle d'audience est bondée. Claire, sobre depuis 1 an et transformée par sa thérapie, leur adresse un sourire encourageant. Le capitaine Lenoir, devenu une amie, hoche la tête avec respect. « Madame Bernard !» appelle le greffier. Sabine se lève avec une sérénité impressionnante. Sa voix porte claire et forte quand elle témoigne comme partie civile. Cette femme m'a conditionnée depuis l'enfance à me sentir responsable de tous les problèmes familiaux. Chaque refus de ma part déclenchait du chantage émotionnel, des crises simulées, des manipulations psychologiques. Alexandre l'écoute depuis le public, ému aux larmes par sa force. Cette femme a transformé sa propre destruction en une renaissance magnifique. Elle m'a volé plus que de l'argent, continue Sabine. Elle m'a volé ma capacité à faire confiance, à recevoir de l'amour sans culpabilité. Le procureur prend des notes, visiblement touché. Mais elle a échoué dans sa manipulation ultime. En orchestrant ma rencontre avec Alexandre, elle a créé sans le vouloir ce qu'elle cherchait à détruire. Mon bonheur. Claire témoigne ensuite avec un courage remarquable. Ma mère m'utilisait comme instrument de chantage envers ma sœur. Elle m'avait convaincue que Sabine était égoïste, alors que c'était moi qui vivais dans le déni de mes addictions. Silence ému dans la salle. Les 2 sœurs se sourient, leur relation reconstruite sur des bases saines. L'avocat de la mère tente une défense pathétique. Ma cliente agissait par amour maternel dévoyé. Objection, coupe le procureur. L'amour ne planifie pas la destruction de ses enfants pendant des mois. Arrive le moment que Sabine attendait. Sa mère, amaigrie par la détention, se lève pour sa dernière déclaration. « Je ne regrette rien », déclare-t-elle froidement. « Mes filles me devaient tout. » Un murmure scandalisé parcourt l'assistance. Même son avocat semble déconcerté. Le procureur requiert fermement, pour escroquerie en bande organisée, usage de faux et usurpation d'identité aggravée, je requiers 3 ans d'emprisonnement dont 18 mois fermes. La sentence tombe. 2 ans et 6 mois dont 18 mois fermes, avec obligation d'indemniser les parties civiles. Sabine serre la main d'Alexandre. Justice est rendue. Mais le plus beau moment arrive après, dans leur appartement qu'ils partagent depuis 14 mois. « Comment te sens-tu » demande Alexandre en débouchant une bouteille de champagne. Libre, vraiment libre. Ils s'enlacent tendrement, leur corps célébrant cette victoire de l'amour sur la manipulation. Sabine a appris à recevoir l'amour inconditionnel d'Alexandre sans culpabilité. Sabine. Alexandre s'agenouille soudain, sort un écrin de sa poche. Son cœur s'arrête. Ce chaos nous a unis pour l'éternité. Cette femme voulait nous détruire, mais elle a créé l'amour le plus beau de ma vie. Sa voix tremble d'émotion. Veux-tu que nous construisions ensemble la famille que nous méritons ? La bague scintille, simple, élégante, éthique, à l'image de leur amour. Oui, souffle-t-elle, les larmes aux yeux. 1000 fois oui. Leur baiser scelle cette promesse d'un avenir construit sur la vérité. Grâce au fonds de garantie des victimes, Sabine a récupéré une partie de son argent. Mais surtout, elle a récupéré sa vie. « Tu sais ce qui me rend le plus heureuse ?» murmure-t-elle blottie contre Alexandre. « Dis-moi, cette femme pensait m'avoir détruite. Mais regarde-nous. Nous sommes plus forts, plus amoureux, plus libres qu'elle ne l'a jamais été. » Alexandre caresse son visage avec une tendresse infinie. L'amour a gagné mon cœur, pour toujours. Dans le silence de leur bonheur, ils savourent cette vérité simple. Parfois, ce qui devrait nous briser nous révèle notre vraie force. Et leur vraie force, c'est l'amour qu'ils ont choisi de construire ensemble, loin des manipulations et des mensonges. Un amour authentique, né dans le chaos, mais épanoui dans la lumière. 1 an et demi plus tard, le jardin de Marc scintille sous les guirlandes lumineuses. Roses blanches, petites bougies dorées, musique douce qui flotte dans l'air tiède de juin. Sabine ajuste sa robe simple en dentelle. Elle a choisi la beauté sobre plutôt que l'apparat. « Tu es radieuse », murmure Claire en arrangeant son voile. Sa sœur,
sobres depuis 2 ans, rayonnent d'une paix nouvelle. Leurs retrouvailles ont été un miracle de patience et de pardon. J'ai l'impression de rêver. Avoue Sabine, le cœur battant. Non, tu vis enfin, répond Claire en l'embrassant. Et papa aurait été si fier de te voir aujourd'hui. Quelques invités triés sur le volet. Marc, qui offre son jardin avec fierté. Madame Garnier, les yeux brillants de larmes heureuses. Le capitaine Lenoir venu en ami. L'avocat qui les a défendus. Quelques collègues d'Alexandre. Leur vraie famille. Celle qu'ils ont choisie avec le cœur. Alexandre apparaît au bout de l'allée fleurie, bouleversant dans son costume bleu marine. Leurs regards se croisent et le monde s'arrête. Après tout ce qu'ils ont traversé, cet instant leur appartient entièrement. Mes amis, commence l'officier d'état civil, nous célébrons aujourd'hui l'union de 2 êtres qui ont trouvé dans l'amour la force de renaître. Sabine ne quitte pas les yeux verts d'Alexandre. Dans ce regard, elle lit 3 ans de complicité, de batailles menées ensemble, de nuits où ils se sont reconstruits mutuellement. Quand vient le moment des vœux, Alexandre prend ses mains tremblantes. « Sabine, tu m'as appris que l'amour véritable ne naît pas dans la facilité, mais dans l'épreuve. Tu as transformé ma peur d'aimer en certitude d'être aimée. Je promets de te chérir, de te protéger, et de construire avec toi la famille que nous méritons. » La voix de Sabine tremble d'émotion. « Alexandre, tu es arrivé dans ma vie au moment où elle s'effondrait. Tu m'as tendu la main quand je ne savais plus en qui avoir confiance. Tu m'as appris que l'amour ne manipule pas, il libère. Je promets de t'aimer sans condition, comme tu m'as aimé dès le premier jour. » Vous pouvez embrasser la mariée. Leur baiser sous les applaudissements scelle des années d'amour éprouvées. Le soir, pendant la petite fête, Sabine porte un toast qui restera gravé dans tous les cœurs. On m'a appris que la famille était une obligation, parfois douloureuse. J'ai découvert que la vraie famille, on l'a choisie avec son cœur. Merci d'être notre famille choisie. 6 mois plus tard, dans leur salon baigné de lumière dorée, Sabine contemple les photos de leur parcours, du palier où ils se sont rencontrés à cette journée de mariage parfaite. Alexandre pose une main tendre sur son ventre rond. « Il bouge ?» demande-t-il, émerveillé. Constamment, comme s'il avait hâte de découvrir le monde qu'on lui prépare. Leur enfant grandira dans l'amour inconditionnel, pas dans la manipulation. Ils lui apprendront que l'amour véritable libère, ne détruit jamais. Sabine a ouvert Renaissance, son studio photo spécialisé dans les portraits de femmes qui se reconstruisent. Ces clichés touchent universellement, car ils sont nourris de sa propre renaissance. Les commandes affluent du monde entier. Alexandre a créé Nouveau Départ, entreprise de rénovation éthique. Ensemble, ils transforment des lieux brisés en espaces lumineux, métaphore parfaite de leur propre reconstruction. Claire leur rend visite régulièrement, apaisée et épanouie dans sa nouvelle vie. Elle travaille dans un centre d'aide aux addictions, transformant sa souffrance en force pour aider les autres. Ce soir-là, Sabine se place devant le miroir de leur chambre, caresse son ventre, où grandit leur miracle. Elle revoit la femme brisée, qu'elle était il y a 3 ans. Cette femme n'existe plus. Tu sais ce que j'ai compris ? Dit-elle à Alexandre qui la rejoint, l'enlace tendrement par derrière. Dis-moi, mon amour. Parfois, il faut que tout s'effondre pour découvrir qui on est vraiment. Et surtout, qui on mérite d'aimer. Alexandre pose ses lèvres sur son épaule. Leurs regards se croisent dans le miroir. Cette femme voulait nous détruire. Elle a créé l'amour le plus beau de nos vies. L'ironie parfaite, sourit Sabine. Ensemble, ils regardent le coucher de soleil par leur fenêtre. L'horizon rougeoie, prometteur d'un nouveau jour qui se lève après la nuit la plus sombre qu'ils aient traversée. Main dans la main, cœur contre cœur, ils savent maintenant que l'amour authentique peut renaître de toutes les cendres. Leur histoire commence vraiment aujourd'hui.